Voilà, maintenant, on va finir notre tour de magie. Si on peut appeler ça de la magie ou de la science, parce que la science, c'est pas vraiment de la magie. Alors, voilà, donc on a obtenu donc, on avait 2, 15, 56, 1260. On a observé que le 3 au milieu pouvait être intéressant. On a soustrait 3 à 7,5, à 28, à 22,5, à 1. On obtient ces quatre nouveaux nombres, qu'après on multiplie entre eux, 4,5 fois 25, 4,5 fois 81, etc. Et on obtient donc 112,5, 364,5, 487,5, 1479,5. Nos quatre nombres, on les renomme A, B, C, D. Et à ce moment-là, on fait donc A plus B, ça fait 477. Donc je vous fais le premier à la calculatrice, et puis les autres, on en fait un ou deux à la calculatrice, et après, je vous demande de faire confiance. Donc 112,5 plus 364,5, ça fait 477. C'est bien le nombre qu'on a écrit. Et par exemple, 112,5 plus 487, pardon, 487,5, ça fait 600. Donc on obtient plein de nombres, plein de nouveaux nombres ici. 477, 600, 1592, 852, 1844, 1967. Donc si vous avez un doute, vous pouvez vérifier. Je vous en fais un autre, par exemple A-C. A, c'est 112,5. C, c'est 487,5. Je prends celui-là au hasard. 112,5 moins 487,5, ça fait moins 375. Et comme on prend la valeur absolue du nombre, c'est 375. Bon. Et ce qui est, voilà, le truc important, c'est que en faisant ce travail, et ben tout simplement on voit un 252. Or 252, pour ceux qui connaissent le triangle de Pascal, donc le triangle de Pascal 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, etc. Et ben le 252 apparaît dans le triangle de Pascal. Donc quand on voit un 252 apparaître, et ben on se dit c'est pas une coïncidence. Alors, on peut penser que c'est une coïncidence. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais bon, l'idée que j'ai eue, c'est tout simplement de faire la division de tous ces nombres-là par 252 et de faire comme après de prendre la plus grande quantité de 200, par exemple 2 fois 252 plus un reste. Par exemple ici 477 moins 252, ça fait 225. Donc par exemple le 252, il va une fois dans le 477 et il y aura un reste de 225. Après le 600, par exemple 600, on fait 600 moins 2 fois 252, ça fait 96. Et donc la division de 600 par 252, on pourrait dire que c'est 2 fois 652, avec un reste de 96. Voilà. Et on fait ce travail pour tous les nombres, et voilà ce qu'on trouve. Et c'est là que ça devient incroyable. Parce que 477, c'est une fois 252 plus 225. 600, c'est 2 fois 252 plus 96. Je viens de vous le faire à la calculatrice. 1592, c'est 6 fois 252 plus 80. Bon, pour l'instant, encore rien d'extraordinaire. Par contre, là, 852, bah, c'est 3 fois 252 plus 96. Tiens, 96 et 96. Alors, 1844, c'est 7 fois 252 plus 80.
Donc vous pouvez faire et vérifier avec vos téléphones s'il y a une calculatrice sur le téléphone. Donc là, on a 96, 96, 80, 80. Ensuite, 1967, c'est 7 fois 252 plus 203. Voilà, donc on a un 225 et un 203, on ne sait pas trop bien ce qu'on va faire avec. Ensuite, la deuxième partie, les nombres qu'on a soustraits, donc la différence de deux nombres. 252, bah on obtient donc ces 6 nombres-là, et ensuite on voit qu'est-ce que ça donne en quantité de 252 avec un reste. Bah 252, c'est tout simplement 1 fois 252 plus 0. 375, c'est 1 fois 252 plus 123. 123 plus 252, on peut faire le calcul de tête, c'est pas trop compliqué. 1367, c'est 5 fois 252 plus 107. Là, on a un 123 et là, on a un 107. Ensuite, 123, c'est 0 fois 252 plus 123. Et là, ça commence à être pas mal. Parce qu'on a un 123 et un 123. Et 1115, c'est 4 fois 252 plus 107. Donc 123, 123, 107, 107. Et on finit 992, c'est 3 fois 252 plus 236. Bon, alors, c'est rangé parce que 96, 96, 80, 80, 123, 123, 107, 107, c'est rangé. Sauf nos 225, 203, 236. Et c'est là le petit tour de magie, la fin du tour de magie, c'est que 236 moins 225, ça fait 11. 236 moins 203, on a un 203 ici. On a un 203. 236 moins 203, ça fait 33. Et 225 moins 203, ça fait 22. Donc des multiples de 11 à chaque fois. Et si vous observez, 96 moins 80, on avait des 96 ici. 96, 80. 96 moins 80, ça fait 16. Et 123 moins 107. Ici, on avait un 123 et ici, on a un 107. 123 moins 107, ça fait 16. Et le tour est joué.